Abraham Avinu, selon nos sages, devait vivre durant 180 ans. Il est décédé 5 ans avant, donc à l'âge de 175 ans, afin de ne pas assister à la mauvaise conduite de son petit-fils Esav. Son fils Yitzhak, lui, a vécu normalement durant 180 ans. Cependant, le troisième patriarche, Yaakov, petit-fils d'Abraham et fils de Yitzhak, qui aurait dû vivre également 180 ans, va quitter ce monde à l'âge prématuré de 147 ans. En effet, il est arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans pour rejoindre Yosef, et il y a vécu 17 ans d'une vie agréable, ce qui fait 147 ans. Nos sages se posent la question, alors qu'habituellement un fils meurt à peu près à l'âge de ses parents, pourquoi Yaakov Avinu a-t-il eu cette réduction de vie de 180 qui était prévu moins 147 qui est sa vie réelle, ce qui fait 33 ans. Pourquoi Yaakov Avinu a eu une réduction de sa durée de vie de 33 ans? Nous allons citer deux réponses pour cette diminution de 33 ans. La première réponse, au moment où Yaakov quitte avec ses épouses, Rachel et Léa et les concubines, et ses enfants, il quitte la maison de Lavan pour retourner en terre d'Israël. Lavan les rejoint sous le prétexte qu'on lui a volé ses idoles, ses pénates. Effectivement, Rachel avait subtilisé les idoles de Lavan afin qu'il fasse moins d'idolâtrie. Mais cela, Yaakov l'ignorait. Et lorsque Lavan arrive à la recherche de ces idoles que Rachel avait cachées, Yaakov, qui ignorait cela, dit dans le verset du chapitre 31 au verset 32 du Sefer Bereshit, Rim asher timsa et Elohecha lo yechye. Celui ou celle chez qui tu trouveras tes idoles, qu'il cesse de vivre, lo yechye. Cette parole, comme toute parole, a un pouvoir créateur. Et comme il a dit que la personne chez qui se trouveraient ces idoles cessera de vivre, c'est la raison pour laquelle Rachel, qui avait dérobé les idoles de son père, mourut prématurément en accouchant Benjamin à cause de cette malédiction prononcée, même prononcée inconsciemment, puisque Yaakov ignorait. Et à son tour, Yaakov Avinu, étant à l'origine, par cette parole inconsciente du décès prématuré de son épouse Rachel, va perdre à son tour la vie prématurément, c'est-à-dire 33 ans plus tôt qu'à la date prévue. Et pourquoi spécialement 33 ans? Parce que le mot malheureux qu'il a prononcé, lo yechye, le mot yechye, c'est-à-dire qu'il cesse yechye de vivre, ce mot yechye est formé de 4 lettres dont la valeur numérique totale est 33. En effet, yechye, il y a le yud 10, le chet
8, le Yud encore 10 et le He 5. Au total, 10 plus 8 plus 10 plus 5, ce qui fait 33. Donc, dans le mot Yéhi, l'allusion à la perte de 33 ans de vie à cause de la malédiction qu'il avait prononcée et qui avait frappé sa femme Rachel. Voilà pour la première explication, basée sur le fait que la parole est créatrice. Il faut faire attention quand on prononce une phrase ou un vœu. Deuxième explication pour laquelle Yarakov a perdu 33 ans de sa vie. Nous prenons dans la paracha Vaïgash de cette semaine, dans le chapitre 47, le verset 8. Au moment où Yarakov Avinu est reçu en grande pompe par le roi d'Égypte, le pharaon pose la question à Yarakov, Vayomer Paro, El Yarakov, il lui dit, Kama Yeme Shene Chayecha. Quel est le nombre des années de ta vie, c'est-à-dire quel âge as-tu? Et au verset suivant, Yarakov lui répond à Paro, Yeme Shene Migure Shloshim ou Me'at Shana. Les années de mes pérégrinations jusque-là sont de 130 ans. Effectivement, il avait 130 ans quand il s'est présenté devant Paro. Et il ajoute Merat Verarim Ayu Yeme Shene Chaya. Elles étaient courtes et malheureuses, remplies de soucis, mes années de vie. Donc, il se plaint amèrement. Il a certes l'âge de 130 ans, mais des années courtes en bonheur et remplies de soucis et de malheurs. Il se plaint et il compare ses années de vie avec celles de ses pères, Abraham et Yitzhak, et il ajoute Vélo et Sigou et Yeme Shene Chaye, Avotai, et les années de ma vie n'ont pas pu atteindre en bonheur les années de vie de mes pères lors de leur pérégrination. Je viens de rapporter donc le texte où il y a le dialogue entre Paro qui ne pose qu'une seule question, quel âge as-tu? Et au lieu que Yarakov se contente de la réponse j'ai 130 ans, il dit bien qu'il a 130 ans, mais il se plaint amèrement de ces années courtes en bonheur et remplies de soucis et de malheurs, et qu'il compare à celles de ses pères qui ont une vie plus heureuse selon lui. À propos de ces versets qu'on vient de lire, le commentateur d'Arat Zekenim rapporte le Midrash qui dit que au moment où Yarakov a prononcé ces mots devant Pharaon, courtes et malheureuses furent les années de ma vie, l'Éternel intervient et dit à Yarakov Avinu, tu fais preuve d'ingratitude, je t'ai sauvé de la main d'Esav, je t'ai sauvé de la main de Lavan, je t'ai ramené Dina qui avait été violée, je t'ai ramené Yosef qui avait disparu depuis 22 ans, et toi tu te lamentes de ta vie en qualifiant les jours de ta vie de courts et malheureux. Hachem réagit sévèrement et il lui dit, par ta vie, il te sera déduit autant d'années de vie
que de mots contenus dans les versets qu'on vient de lire. Et dans les versets qu'on vient de lire, il y avait au total 33 mots dans le dialogue entre Paro et Yosef. Autrement dit, l'Éternel lui dit, tu aurais dû vivre jusqu'à l'âge de 180 ans comme tes pères. Je déduis pour tes lamentations, composées de 33 mots, je déduis 33 années de ta vie à titre de sanction, et tu vas quitter ce monde à l'âge de 180 moins 30, moins 33, c'est-à-dire à l'âge de 147 ans. Et là, on a une question. Nos sages reconnaissent que Yarakov a enduré des épreuves difficiles. Un frère ennemi, Esav, qui veut le tuer. Un beau-père trompeur qui change ses conditions à chaque instant, Lavan, et dont le séjour était difficile. Il lui promet une épouse, il lui donne une autre, il lui promet un salaire, il lui donne un salaire moindre. Il a également subi des épreuves avec une fille unique qui est violée par le prince de Shrem. Il a son fils préféré, Yosef, qui, par la jalousie de ses frères, est vendu et donc disparaît pendant 22 ans, etc. On comprend que cet homme a raison de dire que sa vie était remplie de soucis et de malheurs. Mais il ne se rendait pas compte que tout ce que faisait l'Éternel, c'était pour son bien. S'il avait un fils comme Esav, s'il avait un frère jumeau comme Esav, si Esav ne lui en voulait pas à mort, il aurait eu une affinité avec son frère jumeau qui aurait eu une influence négative sur sa vie spirituelle. Si Lavan n'avait pas trompé Yarakov, notamment en mettant sous le dénuptial Léa à la place de Rachel, la sensibilité des tribus d'Israël aurait été moindre, puisque si Rachel était la seule épouse de Lavan, on n'aurait eu que 4 tribus au lieu de 12, avec la concubine, 2 et 2, et donc il y aurait ici une perte dans la richesse des nuances des tribus d'Israël. Si Dina n'avait pas été violée, Yosef n'aurait pas trouvé en Égypte le produit de ce vol, c'est-à-dire Osnat, comme épouse. Il n'aurait pas pu avoir une épouse juive. Et si Yosef n'avait pas été ravi et arrivé en Égypte, Yosef n'aurait pas pu être roi, vice-roi plus exactement, et donc l'exil de Yarakov aurait été un exil difficile, et non pas avec tapis rouge. Donc on voit qu'en fait, dans tous ces malheurs que l'on comprend, Yarakov n'aurait pas dû se plaindre, puisque tout ce que fait Hachem, finalement, c'est toujours pour le bien. Ceci étant, on a encore une question ici, dans cette explication de la perte de 33 ans. Les 33 mots sont composés de 8 mots qui sont la question de Paro à Yosef, quel âge as-tu? 8 mots. Et les 25 mots de la réponse de Yarakov, qui d'abord dit qu'il a 130 ans et ensuite il se plaint de ses années courtes et malheureuses. On comprend que Yarakov soit sanctionné par les 25 mots malheureux qu'il a prononcés. Mais pourquoi dans sa sanction, on tient compte également des 8 mots prononcés par Paro? Parce qu'en fait, si Paro a posé cette question, quelles sont les années de ta vie? C'est que on lui avait dit que
le père de Yosef avait 130 ans. Et à l'époque, à 130 ans, on avait encore un visage non ridé. On n'avait pas encore de cheveux blancs ou de barbe blanche. Et donc, la question de Paro a été suscitée par la vieillesse prématurée, dans ses apparences, de Yaakov Avinu. Autrement dit, c'est parce que Yaakov Avinu a mal encaissé les coups durs de sa vie, les épreuves de sa vie, qu'il a blanchi prématurément, que son visage s'est ridé prématurément, ce qui a suscité la question de Paro. Donc, Yaakov est responsable de cette question. C'est-à-dire qu'on lui reproche de s'être trop soucié et trop souffert de ses épreuves. Et ensuite, la deuxième sanction, c'est pour les 25 mots qu'il a prononcés en se lamentant. Ainsi, dans cette deuxième réponse, on comprend que Yaakov, en se plaignant des malheurs de sa vie, cela prouve qu'il n'a pas su apprécier le plus beau capital que l'Éternel donne à chaque homme et chaque femme sur cette terre, le capital vie, qui est tellement important que quelles que soient nos situations, on doit apprécier la vie qu'Hachem nous accorde chaque jour. Et ça, Yaakov a fauté en ce sens, ce qui explique sa diminution de durée de vie, parce qu'il n'a pas su apprécier à sa juste valeur les années qu'Hachem lui a confiées. Nous allons voir maintenant comment doit-on réagir lorsqu'on subit une série d'épreuves, de malheurs, de gros soucis. Comment doit-on réagir afin de ne pas être pris de stupeur, baisser les bras, se lamenter et perdre sa sérénité? L'histoire que nous allons raconter maintenant répond à cette question. Il s'agit d'un marassé décrit par l'auteur du livre Mishpat Tzedek, qui dit comme ça, qu'un jour, le roi a fait mettre en prison un grand médecin, qui était son médecin d'ailleurs, et qui était sage, parce qu'il s'était irrité contre lui. Et il a ordonné au geôlier de lui choisir une cellule la plus étroite possible, de lui retirer ses vêtements civils et de lui mettre à la place des vêtements usés en haillons. Troisièmement, de ne lui donner chaque jour que le strict minimum du pain d'orge et un verre d'eau, et de le traiter durement. Au bout de quelques semaines, le roi s'enquiert de la réaction de son médecin. Et on lui dit, il n'a jamais dit le moindre mot, il a gardé le silence, il ne s'est jamais plaint. Et deux, il n'a jamais montré sur son visage la moindre souffrance. Il avait gardé un visage serein. Alors, on lui posa la question, quel remède as-tu utilisé pour avoir gardé dans la situation où tu es une telle sérénité, une telle paix intérieure? Et il répond, j'ai
5 remèdes pour cela, et les voici. Le premier remède, j'ai totalement confiance en l'Éternel, j'ai du bitachon, à savoir, j'ai confiance qu'il a le pouvoir de me sauver de cette situation. Même si je suis mis en prison par le roi lui-même, du fait que nos sages disent « Lève Meler Beyad Hashem ». Le cœur des rois est entre les mains d'Hachem. Donc, je sais que le pouvoir d'Hachem est supérieur à celui du roi, et j'ai confiance qu'un jour, il me libérera. Mon deuxième remède, c'est que je sais pertinemment qu'il n'y a pas de issourine, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc, je suis conscient, puisque je suis dans cette situation, d'avoir fauté et que ce sont ces fautes personnelles qui ont causé ma situation. Pourquoi devrais-je me plaindre puisque je suis responsable de ma situation? Voilà donc, et donc mon travail maintenant n'est pas de me plaindre, n'est pas de gémir, je vais garder ma sérénité parce que je sais que je dois expier ces fautes. Alors je le fais avec sérénité. Mon troisième médicament, c'est je sais pertinemment que tout ce que fait l'Éternel, c'est les tovati, c'est pour mon bien, même si je ne le vois pas immédiatement. Tôt ou tard, je comprendrai que cette situation difficile, c'est pour mon bien. Et de ce fait, et en plus, je vais effacer mes fautes dans Rolamazé pour avoir une meilleure place dans le monde futur. Donc, il n'y a pas de raison de perdre sa sérénité. Mon quatrième médicament est le suivant. Il dit, j'ai appris de mes maîtres qu'il faut être mesamear bechelki. Je dois être heureux de mon sort. Et je dois louer l'Éternel du sort, même de ce sort peu enviable que j'ai aujourd'hui. Parce que ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu être enchaîné avec des chaînes, j'aurais pu recevoir du matin au soir des coups, etc. J'aurais pu être privé de nourriture pendant 3 jours. Donc, j'estime que je dois être heureux de mon sort. Et enfin, 5e médicament, je sais que la délivrance d'Hachem, le jour où elle se fera, elle sera soudaine. Ke'eref Araïn, parce qu'Hachem est miséricordieux et il y a un moment où il intervient, un moment où on s'y attend le moins. Eh bien, il a expliqué ainsi quels étaient les remèdes qu'il a utilisés lui-même et qu'il recommande à tous ceux qui sont dans la difficulté. Je termine ce cours par ce récit talmudique qui se trouve dans le Talmud Berachot à la page 60. Il est dit, un jour, il est la Zaken qui, rentrait de voyage, a entendu, dès qu'il est rentré dans la ville, un cri de détresse. Et il s'est dit, je suis sûr que ce cri de détresse ne provient pas de ma maison. Et le Talmud continue, c'est d'un tel homme que David Amelech a écrit dans le Teilim 112, il ne craint point les bonnes nouvelles parce que son cœur est ferme et plein de confiance en l'Éternel.
cela signifie que tout manque de sérénité dans une situation difficile traduit un manque de confiance envers l'Éternel. Et là, on se pose une question. Comment Hillel peut-il être sûr que ce cri de détresse ne provient pas de sa maison? Il ne peut pas compter sur ses mérites. On a bien vu des gens très méritants avoir des souffrances, des malheurs. Donc, le tzaddik Hillel n'a pas dit « je suis sûr que ça ne vient pas de chez moi parce que nous sommes une famille de justes et que on est épargné des malheurs ». Pas du tout. Les malheurs peuvent atteindre tout le monde parce qu'il existe des épreuves d'amour, des épreuves pour expier nos fautes. En fait, c'est parce que Hillel fait partie de ceux, de ces tzadikim, qui ont une réaction à la difficulté et à l'épreuve très différente de monsieur tout le monde. En effet, ces gens-là, comme Hillel, accueillent favorablement les épreuves, d'après les 5 critères qu'on a donnés tout à l'heure. Et ainsi, il sait que les épreuves nous élèvent, que les épreuves effacent nos fautes, que les épreuves nous rapprochent de l'Éternel. Et c'est pourquoi les tzadikim ne réagissent pas par des cris de détresse à une situation difficile ou de malheur. Ils arrivent à se contenir, à garder leur, je dirais, une sérénité interne. Et comme Hillel Zaken avait éduqué les membres de sa famille, son épouse, ses enfants, dans ce sens, il était donc sûr que ces cris ne provenaient pas de son foyer. Je vous remercie.